Bonjour et bienvenue sur EasyRock. Aujourd'hui, on va apprendre ça. Bienvenue dans votre premier cours de Rock 4 temps, ou on va dire plus simplement 4 temps. Dans ce cours un peu spécial, on va vous expliquer vraiment les bases techniques avant de vous montrer les passes que vous avez eues en entrée. La première chose à savoir, c'est que pour danser correctement, il faut adopter une posture. En 4 temps, on n'a pas de pas de base avec les pieds, tout ça, etc. On va rester ça. Par contre, on utilise notre corps pour guider et être guidé. Et pour ça, il faut avoir un cadre. Le cadre, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir le dos droit. Ça se voit pas parce que je suis pas très musclé, mais j'ai le dos droit. Ensuite, on va avoir les bras légèrement pliés, écartés du corps, le poignet en dessous du coude. En gros, on pousse le caddie au supermarché. Avec ce cadre, on va avoir deux règles. La première, c'est que les bras ne passent pas derrière, façon poulet. La deuxième, c'est qu'on ne tend pas les bras façon Superman. Tout ce qui va se passer au niveau des bras, en fait, va se transmettre directement au cadre, et donc au buste. Une fois qu'on a son cadre, on va pouvoir inviter sa cavalière, et pour ça, il faut la prise en main. Alors, une prise en main en 4 temps, qu'est-ce que c'est? C'est simple. C'est ça. Le cavalier propose sa main, et la cavalière accepte. On va garder la main ouverte, tel que vous le voyez ici. Ensuite, on va faire attention. Le poignet de la cavalière va se casser légèrement. Pourquoi? Pour ça, pour pouvoir s'appuyer sur le cavalier. Attention cette fois, vous aurez parfois ce type de prise en main, façon bras de fer chinois. C'est pas bon. Idem, la position dite du roumain. S'il vous plaît une danse, non. La bonne position, c'est comme ça. Maintenant qu'on est avec sa cavalière, on va avoir un deuxième phénomène qui s'appelle la connexion. La connexion, c'est quoi? C'est le fait que les mouvements de mon corps se transmettent via les bras à son corps et ça permet de guider. Cette connexion, elle va se manifester avec un jeu de ressorts entre nos mains. Si je recule, qu'est-ce qui se passe? Ma cavalière avance. Si j'avance, qu'est-ce qui se passe? Ma cavalière recule. Si tu l'as dit devant ta vidéo, tu as l'air un peu bête, mais tu as raison. Pour la cavalière, on va rajouter une règle maintenant. Une fois qu'elle a un mouvement, elle le garde. Donc la cavalière va toujours garder son mouvement. Forcément, donc, si je lui demande de venir, tant qu'elle peut venir, elle continue. Et elle va terminer son mouvement en faisant une compression. Je garde mon cadre. Son corps est légèrement en avant. On a une compression ici. Si j'avance, elle recule. Je m'arrête, elle continue. On va avoir une tension. Notez que le corps de ma cavalière est vers l'arrière. Et donc on va avoir ce petit jeu où elle rebondit sur moi, ou alors par élasticité elle revient toute seule. Autrement dit, il y a plusieurs avantages. D'abord, vous êtes facile à guider et vous guidez correctement. Si une cavalière n'a pas de connexion, très vite, on va se rendre compte que c'est très compliqué. Idem si elle n'a pas de cadre. Ensuite, ça va faire moins d'efforts. Là, on est en pleine canicule au moment où on tourne, donc vous pensez bien que si je commence à devoir tirer ma cavalière dans tous les sens, la dernière vidéo, je vais être en train de transpirer. Non, là, avec la connexion, ma cavalière revient naturellement, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Ce qui nous permet du coup d'être en rythme. Et oui, 1, 2, 3, 4 connexions. Et enfin, ça permet d'être en sécurité. C'est-à-dire que vous ne risquez pas d'arracher les bras de votre cavalière et vice-versa, parce que tout simplement, vous attendez très légèrement qu'elle termine son action et qu'elle se remette en mouvement. C'est pas vous qui allez la tracter dans tous les sens. Vous avez votre cadre, vous avez une connexion, ok. On va pouvoir passer au truc un petit peu plus amusant. Comment est-ce qu'on fait tourner une cavalière? Démonstration.
Première chose, comme vous le voyez, je n'ai pas utilisé mon bras pour faire tourner ma cavalière. Non, j'utilise mon buste et mes hanches. Je vais mettre mon pied droit en arrière. Je n'ai pas de poids sur mon pied gauche. Ma cavalière se met en miroir. Je vais lever ma main. Là, ma main, elle est au niveau de base, c'est-à-dire le niveau du nombril de la cavalière. Je vais lever au niveau de son auréole, un peu au-dessus de la tête, le niveau 3. Notez que ma cavalière garde son cadre et moi aussi. En même temps que je lève, je vais passer ma main en compression. Ensuite, je vais avancer ma hanche gauche. Notez que immédiatement, ça fait pivoter ma cavalière. En avançant ma hanche gauche, forcément, je mets mon poids sur ma jambe gauche. Je termine le tour et je redescends la main. Et voilà, j'ai fait un tour extérieur. On le refait. Je lève et je change. J'avance ma hanche gauche et je reviens. Pour un tour intérieur, c'est la même logique. Je lève, je change la position de ma main cette fois pour emmener ma cavalière vers l'intérieur. Donc, je lève un peu le coude et je mets ma main dans cette position. Je n'utilise pas mon pouce. Toujours la même chose, j'avance ma hanche pour donner le tour et je reviens sur mon appui arrière. Petit focus sur comment tourner au niveau des pieds. Comme vous le voyez, il y a deux façons de tourner. La première, c'est de faire un pivot simple. On prend appui sur un pied, au niveau du tour, on reste sur cet appui. On peut prendre le pied qu'on veut. En général, c'est plus logique de prendre le pied sur lequel on est le plus à l'aise et non pas forcément un côté ou un autre. Deuxième possibilité, faire des petits pas. Si jamais vous êtes sur un sol qui glisse peu ou que vous n'avez pas encore beaucoup d'équilibre, faites des petits pas au fur et à mesure pour vous aider. Troisième possibilité, vous pouvez faire un croisé pour préparer votre tour. Votre choix, ça va se faire sur plusieurs critères. D'abord, votre équilibre, comment vous êtes à l'aise. Si vous n'arrivez pas à faire un tour sur un pivot, forcément, n'essayez pas. Le risque, c'est que vous partiez dans tous les sens. Si vous êtes sur un tour très rapide et que votre cavalier vous donne une bonne poussée, là, vous pouvez vous permettre en vous tenant. Et enfin, si vous préférez prendre votre temps, des tours avec des petits pas, c'est très pratique. Vous savez comment faire tourner votre cavalière vers l'extérieur, vous savez comment la faire tourner vers l'intérieur. Et là, vous allez me dire, oui Guillaume, mais pour toi c'est facile, forcément tu as des bras d'orang-outan. Bah, pas forcément en fait. Je vais réduire mes bras et ma taille. Quand je le fais, forcément j'ai moins d'allonge, oui, c'est sûr. Mais j'ai mes pieds. Je peux me hausser sur mes pieds et ne pas garder forcément toute la main en main, mais juste venir avec le bout du doigt. Une fois que le mouvement est lancé, je ne fais que suivre ma cavalière. Démonstration avec Camille, qui est, comme vous le voyez, d'une table beaucoup plus raisonnable par rapport à moi. Bon, les cavalières, soyez pas vaches non plus. Si vous voyez que vous dansez avec un nain, bah, baissez-vous un peu, quoi, hein, quand même. Mais normalement, n'importe quel cavalier peut s'adapter. Maintenant qu'on s'est tourné, on va apprendre à se déplacer avec un passage sous le bras. Pour ça, déjà en termes de déplacement, on va reprendre un petit peu de technique. Il y a une règle simple, la cavalière est sur un rail. Autrement dit, elle va tout droit. Donc, si je veux qu'elle vienne à ma place, ça veut dire que c'est moi qui dois me décaler. Je dois la laisser passer. Parce que si je me décale pas, bah, elle me rentre dedans. Et bon, c'est pratique pour les câlins, mais en soirée, c'est moins cool. Donc pour ça, on va faire un petit pattern. On commence toujours sur notre pied arrière droit, pied arrière gauche pour les cavalières. Je vais décaler à gauche et vraiment décaler dans l'axe. Ensuite, je vais pivoter. En pivotant mes hanches, ça va attirer la main de ma cavalière et donc son corps. Ce pied qui ne me sert à rien, désormais, je vais le croiser pour commencer à aller chercher la place de ma cavalière. En même temps, je change ma prise en main pour être en mode je regarde ma montre.
je reviens derrière ma cavalière et je me repose. Notez que du coup, je ne force pas ma cavalière à tourner. Vous voyez, elle tourne toute seule. C'est le fait de passer sous mon bras qui fait tourner. Petit focus sur les pieds pour les cavaliers. Pour les cavalières, c'est simple, on avance et quand on sent une rotation, on tourne sur son pied. Donc, je décale sur la gauche. Petit pas. Mon poids passe sur mon pied gauche. J'ai le poids sur l'avant des pieds. Donc, je pivote mes hanches et je pivote donc mes pieds. Je ramène le pied droit en croisé. Je reviens sur la ligne avec mon troisième pas et je pose mon quatrième pour revenir à ma position de départ. En plus rapide, décaler, pivoter, croiser, poser, poser. À présent, on va parler un petit peu de rythme. On ne l'a pas évoqué pour l'instant. Le rythme en 4 temps, c'est assez simple. 1, 2, 3, 4 et encore. En réalité, on va être sur un rythme binaire. Pof, pof, pof. Ça va se traduire par des transferts de poids ou de la marche. Si on fait un passage sous le bras en rythme, qu'est-ce que ça donne? 1, je décale et je pivote. 2, je croise. 3, je reviens. 4, je pose. 1, je décale, je pivote. 2, je croise. 3, je reviens. 4, je pivote. Autrement dit, un mouvement globalement par pas de geste inutile. Une petite passe en plus, l'étape. Cette passe n'est pas très compliquée, encore une fois, on va parler de hanches. On a toujours notre position de départ, pied arrière droit, pied arrière gauche, et je vais transférer mon poids sur mon pied gauche sur le 1 et ramener mes hanches face à ma cavalière. Forcément, avec l'action de mon cadre, elle fait le même mouvement en miroir. Petite astuce, gardez la main gauche vers le bas. Si vous essayez de la monter, ça risque de casser le cadre de votre cavalière. Donc ça donne 1, 2, je viens tapoter pour marquer le rythme, mais je ne pose pas mon poids, et surtout je fais un appel de main. Ici, on va avoir une petite compression. 3, je reviens sur ma position de départ. 4, je tapote un petit peu, et ici j'ai une tension. Ce qui nous donne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les choses à ne pas faire sont basiques. Déjà, tirer avec le bras. Non. C'est vraiment les hanches qui font le travail et le bras ne fait que suivre. Ensuite, avancer vers sa cavalière. Là, on lui casse son cadre. Mauvaise idée. Pour les cavalières, on met toujours la main vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que si vous mettez votre main vers l'intérieur, quand je vais demander la compression, forcément, ça va soit vous faire perdre votre cadre, ou alors ça va tout simplement vous faire reculer, ce qui n'est pas le but. Enfin, en cas d'accident, si vous avez la main là et qu'une main se retrouve ici, zone sensible, vous saurez que c'est pas un accident et vous avez une main libre pour balancer une tarte. Alors que si vous êtes là, que ça glisse par sueur, etc., un accident diplomatique est vite arrivé. Et vous ne voulez pas d'accident diplomatique. Maintenant, on va enchaîner tout ça. Alors, c'est pas très compliqué. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, on va repasser par notre position de base. Donc, si je fais un passage sous le bras que j'enchaîne avec des tapes, à chaque fois, je repasse par la position de base. Là où c'est un petit peu plus rigolo, c'est pour les tours. Pour intégrer les tours là-dedans, on a deux solutions. Pour un tour extérieur, on part toujours de cette position. Donc, je peux très bien faire des tapes, et quand je reviens en position de départ, faire un tour extérieur. Et c'est reparti. Au niveau de la position de la main, ça n'a aucune importance. Qui est au-dessus, qui est en dessous. L'important, c'est d'avoir le petit crochet. Pour le tour intérieur, c'est un peu plus tricky. Quand je suis en train de faire mes tapes, sur le 2, je suis en compression. Quand je relâche ma compression sur le 3, ma cavalière commence un tour, j'ai juste à faire suivre avec ma main
et revenir ensuite. Autrement dit, ça donne ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Ça vous mènera pas loin, mais c'est déjà un bon début si vous arrivez à maîtriser ça. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur EasyRock.